Comme je disais tout à l'heure, nous sommes vraiment dans la joie d'avoir Tim et Elisabeth avec nous. Je ne sais pas si tout le monde ici sait que c'est quand même Tim et Elisabeth que Dieu a utilisé pour me diriger en France. Donc peut-être quelques-uns le savent, mais il y a plus de 25 ans maintenant, au moins, peut-être plus près de 30. Non, je ne veux pas dire ça. En tous les cas, ils sont passés dans l'église où ma famille, on était membre aux États-Unis. Et c'était même pas tout à fait prévu. C'était un peu à l'improviste pendant une conférence missionnaire. Et bah, ils ont présenté la France. Et puis, voilà, de fil en aiguille, Dieu a fait son œuvre et il m'a fait arriver en France un peu par leur biais. C'est toujours le Seigneur, mais il s'est servi d'eux. Et voilà, on est dans la joie qu'il soit avec nous. Et ben, sans plus tarder, maintenant, je vais inviter notre frère à venir nous partager la parole de Dieu ce matin. J'ai volé votre boulot de son palin. C'est bien. Je n'aurais jamais dû quitter cette église hier soir parce que j'ai pris la faute hier après et j'ai eu un bruit une heure après. Et puis c'est la fontaine, je dois dire. Ah. Je vous invite à ouvrir vos Bibles aujourd'hui dans l'Épître aux Romains et le chapitre 12. Nous sommes, le sujet qui a été choisi pour ce week-end, c'est la communication. Donc hier matin, on a parlé de principes généraux qui gèrent toute communication entre les êtres humains. Et puis on a parlé également de la communication entre nous, enfants de Dieu. Qui sommes-nous? Et est-ce que ce que nous sommes doit gérer la manière dont nous communiquons les uns avec les autres? Et enfin, on a parlé de la manière de communiquer et surtout comment communiquer d'une manière chrétienne, d'une manière qui honore Dieu, quand c'est un peu plus difficile de communiquer ou quand on doit communiquer avec des gens qui sont un peu pénibles. Bien sûr, dans nos églises, que ce soit celle de Vernon ou celle de Mantes, il n'y a aucun chrétien pénible. Mais vous devez savoir que dans d'autres églises, ça peut exister. Donc. Et puis parfois, nous sommes un peu pénibles. Parfois, nous passons nous-mêmes par des moments pénibles de vie. Ce qui nous rend passablement pénibles aussi, sans même le vouloir. Parfois, on a besoin d'un peu plus de soin, un peu plus d'égard, un peu plus de gentillesse qu'à d'autres moments, parce qu'on est vulnérable. Mais on va voir à travers Romains chapitre 12, la communication qu'on peut avoir avec les autres. Alors, cette communication n'est pas toujours uniquement, on va dire, à la manière du ping-pong, c'est-à-dire je parle avec toi, tu parles avec moi. C'est la manière dont nous communiquons aussi dans notre manière de servir les uns et les autres. Parfois, on peut dire, moi, je sers le Seigneur et je sers l'Église. Mais je ne veux pas servir les gens de l'Église. Ça, c'est complètement stupide. Hein? L'Église, ce sont les gens de l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est les gens. Si vous faites le ménage, il parlait de ménage tout à l'heure. Vous faites le ménage ici, je suppose, de temps à autre. Faire le ménage de l'Église, c'est servir les gens qui viennent à l'Église. Les murs et la moquette, ils ne vous réclameront jamais de faire le ménage. Ce sont les gens qui viennent, on voudrait que ce soit propre pour eux. Donc, quelle que soit la tâche qu'on fait au sein de l'Église, c'est toujours pour les autres membres du corps du Christ. Et c'est une manière de communiquer. Même la manière dont on va épousseter les meubles, c'est une manière de communiquer son amour pour Dieu et son amour pour les frères. On va donc lire du verset 7 au verset 9 dans un premier temps, puis après les versets 10 à 21. Donc, verset 6 d'abord, Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside
le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Là, nous sommes dans une petite liste de dons spirituels, parce qu'il parle de dons spirituels. C'est quoi des dons spirituels? Dans le mouvement, dans le monde évangélique aujourd'hui, le mot don spirituel veut dire beaucoup de choses différentes pour beaucoup de gens différents. C'est souvent associé à des extases, des manifestations, parfois un peu curieuses, parfois qui font peur. Mais un don spirituel est tout simplement la capacité que Dieu nous donne de le servir. N'imaginons pas que nous-mêmes, on a la capacité de servir Dieu. Dieu doit servir à travers son Esprit Saint qui habite dans nos cœurs. Tous les chrétiens ont un don spirituel. Tous les chrétiens ont la capacité de servir Dieu. Et il y a un grand nombre de dons spirituels. Il y en a sans doute plus que ce que la Bible mentionne. La Bible donne 3 listes, mais aucune ne reprend les dons des autres. Et donc, peut-être il y en a encore d'autres. Là où le Seigneur a besoin d'un service, il donne la capacité à quelqu'un de rendre ce service. Il y a dans nos personnalités également des indices. Dieu va... Vous savez, il y a des gens qui sont toujours prêts à rendre service. Vous en connaissez des comme ça? Puis vous avez des gens qui ne le voient pas, il y a des services à rendre, mais ils ne les voient pas. Bon, c'est une autre... Mais Dieu va donner, si chacun veut marcher avec Dieu, Dieu va donner un don spirituel compatible avec qui nous sommes aussi. Et donc, c'est un service dans lequel nous allons nous épanouir. Très souvent, le don spirituel, on peut le découvrir en se posant la question, si je pouvais faire quelque chose dans cette église, qu'est-ce qui m'intéresserait de faire? Et vous avez 10 chrétiens, vous avez 10 choses différentes que les chrétiens voudraient faire. Chacun aura une autre vue. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Ah, mais moi, c'est l'autre. C'est fait exprès. Votre main gauche ne s'intéresse pas à vous servir de pied droit. Et votre nez n'est pas intéressé à vous servir du nombril. Nos membres sont là et chaque membre du corps s'intéresse à sa fonction et pas à la fonction des autres. Mais heureusement qu'on a toutes ces fonctions différentes. Ça fait un tout. Et c'est la même chose. Donc, dans le verset 6, il dit, nous avons des dons différents. Donc, notre communication dans le service, chacun aura une autre manière de communiquer par rapport à son don. Quelqu'un, par exemple, qui aime faire le ménage et que les choses soient propres, par exemple. Il va venir passer 2-3 heures à vraiment tout briquer. Et si les gens entrent dimanche, ils disent « Oh, que c'est bien, c'est propre, ah ben ça c'est vraiment... Je suis fier de faire partie d'une telle église. » Si la personne qui a fait le ménage est là, il ressent une joie, une paix qui inonde son âme. Vous dites, c'est une question de ménage. Oui, mais c'est son don spirituel. C'est le service et alors ça le touche quand les autres le remarquent. Et ainsi pour chaque domaine, peut-être vous avez un trésorier qui prépare le compte-rendu financier, alors le pasteur dit qui est favorable et les gens disent oh, c'est nickel, c'est impeccable, c'est vraiment avoir des gens comme ça, si doués dans notre église, c'est formidable. La personne qui a ce don va ressentir une bouffée de satisfaction et de joie et de plaisir parce que son don a été reconnu. Il a communiqué et sa communication a été vraiment appréciée par les autres. Alors, l'apôtre Paul nous explique comment nous devons communiquer par nos dons. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus ce qu'on appelle, strictement parlant, le don de prophétie. Le don de prophétie, dans le 1er siècle, c'était pour Dieu donnait aux églises des fragments de vérité et de révélation qu'ils n'avaient pas encore. Parce que vous imaginez, vous êtes dans une église du Nouveau Testament, mais vous n'avez pas le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament n'a pas encore été écrit.
c'était en train de s'écrire pendant le 1er siècle. Mais il faut attendre l'an 95 pour avoir tout l'Ancien Testament écrit. Et encore quelques années pour que tous les livres circulent parmi toutes les églises. Comment savoir ce que Dieu voulait? Comment savoir l'identité de l'Église si on n'a pas le Nouveau Testament? On serait bien ennuyé aujourd'hui si on n'avait pas le Nouveau Testament de savoir ce que... D'ailleurs, il n'y aurait pas d'Église parce que c'est un concept qui existe que dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu donnait à des prophètes au sein des églises la capacité de donner des révélations de vérité qui ont été par la suite écrites et consignées dans les pages du Nouveau Testament. Maintenant, on a toutes les vérités qu'on a besoin de connaître dans les pages de ce livre. Mais avant d'avoir le livre, il fallait passer par des prophéties. Alors, regardez bien, verset 6. Donc, vous imaginez, il dit, si vous allez communiquer la vérité de Dieu à vos frères et sœurs, verset 6, il faut l'exercer en proportion de la foi. Ça veut dire littéralement, si vous avez une nouvelle révélation, vous devez vous assurer que cette révélation est compatible avec toutes les autres révélations que Dieu a données. On ne peut pas avoir une révélation qui vient de Dieu, qui dit A, et puis une autre révélation de Dieu qui vient dire le contraire de A. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Et donc, dans le Nouveau Testament, on a un très grand nombre de vérités et de principes, mais aucune de ces vérités n'est en contradiction avec une autre. Les vérités se sont ajoutées les unes aux autres, mais de manière harmonieuse, parce que Dieu ne se contredit pas. Bon, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, sauf dans un sens plus large où, par exemple, ceux qui vont enseigner la parole, il ne faudrait pas qu'ils prennent un verset hors de son contexte et qu'ils fassent dire à ces versets le contraire de ce que disent les autres textes du Nouveau Testament. Il faut que ce soit toujours en harmonie avec l'ensemble de la révélation biblique. Je vous donne un exemple un peu humoristique. En Actes chapitre 26 ou 27, l'apôtre Paul est dans un naufrage. Et il dit à ses collègues d'infortune, le navire va être détruit, mais si vous quittez le navire maintenant, vous ne pouvez pas être sauvés. Il faut rester dans le navire si vous voulez être sauvés. Imaginez que le pasteur de Vernon ici, qui habite à côté de la Seine, dire je vais acheter une péniche et je vous invite à venir avec moi sur ma péniche, mais si jamais vous vous avisez à quitter la péniche, vous allez perdre votre salut parce que la Bible dit que si vous quittez le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Ça s'appellera l'église de la péniche. On fera livrer les denrées alimentaires à la péniche parce qu'il est impossible de quitter la péniche sans perdre son salut. Vous allez dire, il y a un problème avec ce pasteur. Je crois qu'on va chercher une autre église. Peut-être on ira à Mantes. Oui, parce qu'on prend un verset hors de son contexte, on l'applique à un autre genre de salut, et ça contredit totalement la vérité du Nouveau Testament qui fait qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple un peu grossier, mais ça illustre le point que on va communiquer, mais en harmonie avec ce que Dieu a déjà révélé. Mais allons plus loin et parlons un peu plus de nous. Il dit dans le verset 7 que celui qui est appelé au ministère. Alors quand on pense au ministère, on pense à des hauts fonctionnaires, les ministres. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un ministère. Mais le mot ministère veut dire pas autre chose que service. Juste service. Parfois, on dit des pasteurs et des évangélistes, ils sont dans le ministère. Et on le dit d'une certaine manière parce que ça fait bien. Je suis plein temps dans le ministère, je suis un ministre de Dieu. Regardez-moi. C'est pas tout à fait cette idée-là. L'idée, c'est que je suis au service des autres. Et
Dans une église, il faut quelques personnes qui viennent avec la motivation d'être au service des autres. On le voit souvent dans un repas en commun. Vous avez des gens qui sont à table, qui ne se lavent pas, et ce n'est pas un problème. Mais vous avez des gens à table qui sont sans cesse en train de se lever, d'aller à la cuisine. Ah, tu n'as pas de fourchette. Tiens, je vais t'en chercher une. Tu n'as pas un, il manque le sel. Laisse-moi aller les chercher. Vous avez 4 ou 5 personnes qui sont toujours debout en train de chercher. Pourquoi ils font ça? Et les autres ne bougent pas. Parce que les uns, ils ont un désir de servir. C'est en eux. Ils ont cette chose. Et parfois, ils sont assez mal en point. On dit, allez, un jeune, toi, tu vois pas le travail, va chercher. N'oblige pas. Oui, mais non, mais moi, je veux le faire. C'est le ministère, c'est le service. Le service dans ce domaine comme dans un autre. Donc, il dit, si vous avez un don de service, attache-toi à ce service. Autrement dit, fais-le fidèlement. Ne fais pas 3 semaines après, bon, c'est bon, moi j'ai servi, les autres n'ont qu'à faire. Non, si Dieu t'a appelé à servir, sers fidèlement. Sers que les gens te remercient ou ne te remercient pas. Servez, quelle que soit l'attitude des gens, c'est pas ton problème. Ton but, ton plaisir, ton affaire, c'est de servir. Tu sers le Seigneur. Le Seigneur appréciera toujours. Le Seigneur saura te récompenser. Est-ce que vous avez jamais entendu ça? Oui, après tout ce que j'ai fait pour les gens de cette église, tu sais comment ils me le rendent. Alors moi maintenant, fini, terminé, moi je ne fais plus rien, je m'assois, je chauffe une chaise comme les autres, terminé. J'en ai connu des comme ça. Parfois, cette pensée nous croise l'esprit. Mais l'apôtre Paul dit, si Dieu t'a appelé à servir, sers. Ne cherche pas, ne t'embête pas, sers. C'est un privilège, tu sers le Seigneur. Il dit l'exhortation. Alors l'exhortation, le mot exhorter, bon, a une mauvaise connotation pour beaucoup. L'idée c'est, oui, je vais t'exhorter, ouh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, je vais te reprendre parce que là, ça va pas. Et vous dites, ah moi je veux pas le don d'exhortation. Mais c'est pas ça, exhortation. Littéralement, le mot exhortation veut dire, excusez-moi, exhorter quelqu'un veut dire venir à côté de quelqu'un pour lui parler, notamment pour le consoler ou pour l'aider avec bienveillance. Donc, quelqu'un qui a le don d'exhortation, de manière normale, après avoir utilisé son don, les gens qu'il a exhortés vont dire, ça m'a fait un bien fou ce que tu m'as dit. Merci pour ton amour, merci pour ta gentillesse, merci pour la manière dont tu m'as parlé, tu m'as aidé, tu m'as éclairé et je ne me sens pas agressé. Et si tu as autre chose à me dire, bienvenue, viens me trouver. C'était vrai, j'ai beaucoup apprécié. Il dit, si tu as le don de venir à côté de quelqu'un pour l'exhorter, pour l'encourager, pour le consoler, peut-être pour lui faire une remarque ou une suggestion, continuez à le faire. Tout le monde ne répond pas positivement la première fois. Est-ce qu'il faut dire, ah, il m'a dit, il n'a pas trop apprécié, j'arrête là. Non, continue. Si vous êtes comme moi, si vous êtes parent, ou si vous êtes marié, vous dites quelque chose à votre conjoint ou à votre enfant qui ne souhaite pas entendre, la première réaction, généralement, n'est pas bonne. Hein? La première réaction n'est pas bonne. Mais très souvent, au bout d'un petit moment, on a un petit retour. Tu sais, quand tu m'as dit ça, moi, ça m'a énervé. Mais depuis, j'ai réfléchi et ouais, tu as raison quand même. Tu as raison. Et donc, ne nous décourageons pas si la première réaction n'est pas aussi positive que nous voudrions. Si Dieu nous a poussés, si ce qu'on a dit a été dit avec bienveillance, si ce qu'on a dit a été dit avec vérité et avec amour, le Seigneur fera son œuvre. La pire chose,
c'est que on soit une église ou on soit des chrétiens où chacun dirait, j'ai tellement de choses à dire à ce frère, à cette sœur, mais je n'ose pas. Et on se salue et on passe les uns à côté des autres et on a tant de choses à partager et on n'ose plus parler. Et c'est comme une paralysie de tout le corps. Il n'y a plus aucune communication. C'est terrible. Donc, on est appelé à nous encourager, à venir à côté de quelqu'un pour l'encourager. Il dit qu'il s'attache à ce travail-là. Après, il parle de libéralité. Verset 8, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a des gens qui ont un vrai don de libéralité. Bon, Dieu nous appelle à donner une partie de nos revenus à l'œuvre de Dieu. Et vous avez un débat dans les églises évangéliques. Est-ce qu'il faut donner la dîme? Mais non, la dîme, c'est la loi de Moïse. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Je donne ce que je veux. Généralement, ça veut dire je donne le moins possible. Mais en fait, dans le Nouveau Testament, d'abord, la dîme n'a pas commencé avec la loi de Moïse. La dîme a été donnée par Abraham et par Jacob sans que Dieu demande quoi que ce soit. Ils l'ont fait spontanément. Ils ont donné la dîme de leur revenu à quelqu'un qu'ils honoraient, à quelqu'un qui représentait pour eux la présence de Dieu, et ils l'ont fait spontanément. Donc, donner au Seigneur, c'est donner spontanément, avec joie, quelque chose parce qu'on aime Dieu et parce qu'on veut voir l'œuvre de Dieu progresser. C'est ça le sens de tout don que l'on doit faire au Seigneur. Mais vous avez des gens qui ont une vraie libéralité, qui voient les besoins et qui disent « je me sens concerné ». Ce n'est pas souvent les plus riches. Il y a des gens qui donnent au-delà de ce qui est raisonnable. Si on savait ce qu'ils donnaient, on leur dirait non, mais garde un peu pour toi quand même. Ne donne pas tout, tu en donnes trop. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus que toi, qui en donnent beaucoup moins. Donne moins. Et la personne dit non, moi j'ai un joie à donner et Dieu me donne pour que je puisse donner. Il dit si vous donnez, faites-le avec libéralité. Faites-le avec joie. Ne faites pas... Ça fait mal de laisser partir le billet de 20 euros. Hein? Vous êtes là et vous voulez le mettre, mais j'arrive pas à décoller mon pouce de mon... Et, allez, tu le donnes. Oh, ça fait mal. Il y a des gens qui sont près de leurs sous. Hein? Quand ils parlent, on sent, hein, c'est ça l'idée. C'est je veux, mais alors ça rentre bien, mais je ne veux pas que ça sorte. Et le Seigneur a enseigné toujours dans la parole qu'il y a une vraie joie à donner à l'œuvre de Dieu. Il dit, si vous le faites, communiquez ça avec joie. L'idée, c'est, j'ai le privilège de participer à l'œuvre de Dieu. J'ai le privilège. Si quelqu'un venait vous dire, écoutez, j'ai un truc d'investissement formidable, vous mettez 100 euros et vous allez récolter 1200 euros sur les 20 prochaines années et vous allez ramasser vos économies et vous allez mettre tout là-dedans. On dit, c'est un plan formidable, c'est un investissement. Imaginez, nous donnons de l'argent qui passe entre nos mains temporairement, hein, et nous récoltons des bénédictions pour l'éternité. Nous investissons pour la cause éternelle. Donc il dit, quand vous le faites, vous communiquez même par votre manière de donner, faites-le avec joie. Ne soyez pas pingre quand il s'agit de donner à Dieu. Aucun regret. Ne faites pas trop de calculs. Cette histoire humoristique de le panier passé et l'homme riche, il avait des billets de 100 $. Mais il dit, 100 $, je ne vais pas donner 100 $. Alors il a mis les 100 $ et après il a vu s'il y avait des 20. Il a piqué 4 billets de 20 et a laissé le billet de 100. C'est pas comme au supermarché, on vous rend la monnaie. Non, je donne.
j'ai de la joie de donner, je donne pour le Seigneur. Le Seigneur a donné son sang et sa vie pour moi. J'ai le bonheur de lui donner. Il dit, faites-le avec libéralité. Il dit, vous devez présider. Alors, présider, ça peut être présider en culte, comme le pasteur a présidé le culte. Ça peut être présider en comité. Ça peut être responsable dans certains domaines dans l'Église. Il dit, si vous présidez, faites-le avec zèle. Ce serait quand même décourageant de venir dans une église et le type qui se lève pour présider le culte, il dit, bon, voilà, je vois que vous êtes là, bon, tout le monde n'est pas là, ça c'est pas bien, mais bon, vous qui êtes là, c'est quand même bien que vous soyez là. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on chante un peu, hein, qu'on chante un peu? Ouais, non, vous ne voulez pas chanter un peu? Bon, mais je vais vous lire un petit passage de la Bible, ça nous fera bien, et puis... de toute façon, moi, on ne me paye pas pour faire ça. Donc, moi, je n'ai pas préparé. De toute façon, si vous n'aimez pas comment je fais, vous n'avez qu'à venir me remplacer. Vous direz, je ne sens pas un excès de zèle ici. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes naturellement égoïstes. Et nous sommes naturellement partisans du moindre effort. Pourtant, si on va au restaurant, moi je vais mettre les pieds sur la table, je paye, mais j'aimerais bien que le serveur, qu'il ne soit pas hyper lent, qu'il soit propre, qu'il soit poli, qu'il soit gentil, qu'il ne verse pas la moisson de côté, qui ne jette pas mon assiette devant moi. Tiens, on n'avait qu'à prendre ça. Je vous envoie des couverts, attrapez-les et c'est bon. Hein. Ah non, on voudrait quand même un service correct, les petits plats dans les grands, comme on dit. On voudrait que ce soit avec des égards. On voudrait un peu de zèle, un peu de nerf. Nous servons le Dieu de l'univers. Nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer le Dieu qui a créé le monde, qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang pour nous. Il dit, si vous allez présider, faites-le avec zèle, faites-le avec enthousiasme, faites-le avec joie. Et la joie entraîne les autres. Si vous voyez quelqu'un qui est vraiment... Parfois, on va au marché, hein, et il y a quelqu'un qui va vendre des couteaux ou bien des casseroles. Vous avez déjà été comme ça? Et le gars, il est là, il vend, et puis il parle. Mais alors, il y a des gens qui viennent autour, parce que là, ça bouge. Et on dit, lui, au moins, il veut faire du travail. Lui, il veut vendre. Bon, il y croit, lui. Et à force de le voir qui y croit, on commence à y croire aussi. Hein? Et son enthousiasme nous entraîne, on écoute le discours, il dit voilà madame, voilà, je vous fais une réduction, et qui va acheter un autre, il est là, gesticulé, il est dans son affaire, et on dit bah, moi aussi j'ai envie d'acheter, rien que parce qu'il est enthousiaste. Mais Dieu nous dit, ben, si tu vas présider, sois enthousiaste, crois dans ce que tu fais, ça tombe sous le sens, on dit c'est normal, oui, mais il faudrait que Dieu le dise ici. Une communication présidée avec zèle. Et si vous exercez la miséricorde, c'est peut-être s'occuper de quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans l'épreuve, quelqu'un qui ne peut pas faire ses propres courses, il faut l'aider pendant un petit moment, quelqu'un qui a peut-être du mal à entrer dans la salle de culte, il faut aller l'accompagner. Quelqu'un qui a peut-être de gros problèmes et il lui faut plusieurs visites, il faudrait passer du temps avec lui ou avec elle. Et alors ça commence à traîner en longueur et on dit, oui, c'est vrai que cette personne a des besoins, bon allez, je vais me la coltiner. Bon, c'est quoi maintenant que tu as besoin? Pas que la personne va être hyper motivée pour vous appeler quand elle a des besoins? Non. Il dit, si vous êtes appelé à exercer la miséricorde, faites-le avec joie. Écoutez, j'ai de la joie à vous aider. C'est pas possible. M'aider, ça vous donne la joie. Oui, le Seigneur m'a rempli de joie à l'idée que je pouvais vous aider. Ça fait un baume
dans le cœur de la personne qui a besoin de votre aide. Déjà, si on sait qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un, on est mal à l'aise à avoir besoin d'aide. Et on se dit, mais cette personne n'a pas que moi à s'occuper. Cette personne a des choses à faire. Cette personne a sa propre vie. Moi, j'ai l'impression que je vous ennuie. J'ai l'impression que je vous prive. Vous pourrez faire des choses plus intéressantes plutôt que de m'aider moi. Non, écoutez, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais me débrouiller. Non, je ne veux pas vous embêter. Et elle acceptera que si vous dites, ah non, écoutez, moi, ça me fait plaisir de vous aider. J'ai vraiment beaucoup de joie si je peux vous être utile. Permettez-moi de vous aider. Oh, vous êtes gentil. Dans ce cas, j'accepte. Et dit, si vous devez manifester de la miséricorde à quelqu'un, aider quelqu'un de plus faible, faites-le avec joie. Donc, là, ce sont des attitudes de cœur qui doivent accompagner notre don spirituel. Vous voyez, ce n'est pas juste ce que l'on fait. Il dit, non, non. Votre attitude, votre motivation, la manière dont vous servez est aussi important, sinon plus important que le service que vous rendez. Ne sous-estimons jamais la puissance de notre attitude. Le retentissement de notre motivation sur les gens autour de nous. Ensuite, il va parler plus en détail des attitudes les uns vis-à-vis des autres. Dans les versets 9 à plus loin, « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ici, il ne s'agit pas de parler. Il ne s'agit pas de ce qu'il faut dire. Il s'agit d'attitude, n'est-ce pas? Il s'agit d'attitude à mettre en œuvre. Mais nous communiquons par nos attitudes. Ça, c'est certain. Nous communiquons par l'expression de notre visage. Nous communiquons par la position de notre corps, par nos gestes, par notre regard. Tout cela participe à la communication. Il dit, soyez pleins d'affection. Qu'est-ce que c'est que l'affection? Bien sûr, on sait ce que c'est, mais c'est une disposition du cœur qui reflète et qui rayonne l'amour. Si vous aimez quelqu'un, la personne va le ressentir. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la bienveillance au contact d'un frère ou d'une sœur. C'est toujours touchant quand vous voyez, j'aime bien regarder les gens, peut-être vous aussi. Vous voyez quelqu'un qui passe la porte et quelqu'un qui est déjà dans la salle et la personne se tourne et voit la personne qui a passé la porte et son visage. C'est clair. Il n'a rien besoin de dire, vous avez compris, cette personne aime cette personne qui vient d'entrer. Si c'est
Ça? Oh non, pas lui, pas elle. Oh. Ça va être une longue matinée. De suite, on voit à l'expression du visage. Mais à travers la manière dont on va s'approcher, à travers la manière dont on va se saluer, l'affection. Il dit communiquer de l'affection les uns envers les autres. Il parle de prévenance réciproque. Prévenance, prévenir. Prévenir. Si on honore quelqu'un et on va lui rendre visite, on dit je vais le prévenir. Est-ce que ça va? J'aimerais vous rendre visite. Oui? Quelle est l'heure qui vous conviendrait? 15h, 16h30, 15h30, qu'est-ce qui est? Oui, quel jour? Vous êtes sûr que ça va? Oui, 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 très bien, mais je vous attends. Merci beaucoup, mais je viens et d'être à l'heure. Si on n'emploie pas de prévenance, je vais aller voir quelqu'un, je ne vais pas lui dire de toute façon, moi, il n'a qu'à, je vais voir comment il est, comment il me reçoit, je vais le tester un petit peu, je vais voir s'il est souple ou pas, comme ça j'ai une idée sur le personnage. Là, vous n'avez pas honoré la personne, vous la mettez à l'épreuve. C'est une forme de mépris. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours appeler les gens à l'avance. Si on passe chez eux et on sait qu'on s'aime et on peut passer, et la personne dit passe quand tu veux, la porte est toujours ouverte, on n'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais pas de mauvaise surprise. Voilà. Prévenance réciproque, c'est honorer les gens. Ne pas prendre les gens au dépourvu. La capacité, c'est la capacité de montrer que la personne est importante pour nous et qu'elle se sente reconnue et honorée. La personne vous offre un café. La moindre des choses, c'est écoutez, merci, j'ai pris de votre temps, merci de votre accueil. Ça m'a vraiment fait plaisir de passer ce temps avec vous. Ça, c'est honorer la personne. Il dit, soyez fervents d'esprit. Fervent d'esprit, ferveur, c'est une attitude d'enthousiasme, de joie, un esprit positif, alerte, concentré, une flamme intérieure. Tout le monde aime fréquenter des gens fervents d'esprit. Je ne parle pas de quelqu'un qui est à la limite de la normale tellement il est partout, ça fatigue. Ça fatigue et ça déstabilise. Mais quelqu'un qui est contrôlé, mais bien sûr, mais qui est enthousiaste, vous savez, être avec cette personne, ça me stimule, je me sens bien, je me sens revivre. Il y a des gens qui vous dégonflent comme un pneu. Hein. Vous arrivez et vous repartez. Ah non, c'était lourd à porter. Là. Franchement, si je devais être avec ces gens-là, je ferais une déprime complète. Mais Dieu veut qu'on ait une attitude positive, une attitude de joie. Mais peut-être on pourrait se dire, non, mais attends, non, mais soyez fervent d'esprit. Moi, je ne suis pas fervent d'esprit, je suis plutôt tranquille, je suis plutôt flegmatique. C'est aussi une forme de personnalité. Ne me demande pas d'être ce que je ne suis pas. Il ne s'agit pas de faire de la motivation pour la motivation. Il s'agit d'être enthousiaste par rapport aux choses de Dieu et par rapport au fait d'être dans le corps de Christ et par rapport au fait de connaître le Seigneur. Et si vous dites à quelqu'un, « Ah, n'es-tu pas heureux de connaître le Seigneur ?» et la personne vous dit « Bof », oula, c'est tout le contraire d'être fervent d'esprit. Ah oui, c'est merveilleux d'être sauvé. Fervent d'esprit. C'est pas si tu es un peu enthousiaste, c'est bien. Il dit, c'est un ordre. Développe cette attitude. On peut être flegmatique et fervent d'esprit. Hein? C'est une décision à prendre. Je décide d'être enthousiaste pour le Seigneur. Parfois, les gens peuvent nous aider. Quand j'étais un jeune adolescent, j'avais déjà dit à mes parents, Dieu m'appelle comme missionnaire en France. Je savais que je finirais comme missionnaire en France.
Et tous les dimanches soirs, on avait un culte dimanche soir, on avait un temps de témoignage. Et alors, moi, je donnais un témoignage, peut-être une fois par mois, ou toutes les 6 semaines, enfin, quand quelque chose, j'avais un truc à dire, je donnais un témoignage. Et un jour, mon père me dit, mais toi, tu veux être missionnaire, n'est-ce pas? Tu m'as dit que tu veux être missionnaire? Oui, oui. En France? Oui, oui, un missionnaire en France. Et il dit, alors, mais on a l'occasion de donner un témoignage de la bonté de Dieu tous les dimanches soirs. Et toi, tous les dimanches soirs, tu ne donnes pas un témoignage. C'est curieux. Je lui dis, mais non, j'ai pas grand-chose à dire la plupart du temps. Il y trouve quelque chose à dire. À partir de maintenant, je veux t'entendre un témoignage tous les dimanches soirs. En bout du temps, ah non, tu vas devenir hypocrite. Pas forcément. Quand je savais, je dois être reconnaissant envers le Seigneur et je dois en parler. Ce dimanche soir, dimanche après-midi, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je vais dire dimanche soir? Et on trouve toujours un sujet de reconnaissance. Et donc, ça, c'est pas si ça te vient naturellement. Il dit, cultive la reconnaissance, cultive la joie du Seigneur. C'est quelque chose on a de temps à autre de vrais motifs de joie, de temps à autre. Mais entretenir la joie, c'est une décision. Et là, ce sont des ordres que Dieu nous donne. Ce ne sont pas des suggestions. Dieu dit, moi, je veux vous voir épanoui. Développer ces attitudes, communiquer ceci, soyez fervents d'esprit, se réjouir en espérance. Se réjouir en espérance, c'est souvent quand on est vraiment mal ou dans une situation difficile. Et les gens disent, oh, ça ira mieux. Vous êtes à l'hôpital, hein, et vous êtes là, et vous avez les perfusions de partout. Certains d'entre vous, sans doute, vous avez vécu ça. Et quelqu'un dit, hey, bon courage, hein, de toute façon, ça finira par s'en aller, tu iras mieux, hein, il ne faut pas te décourager, hein, c'est bon. Hein. Et je te raconte une bonne blague que j'ai entendue, hein, ça t'a fait rire, hein, ça te fait plaisir, tu vois, allez, salut. Vous dites, ouais, bon. J'ai parlé avec un malade, un chrétien malade qui a reçu la visite d'un aumônier protestant. Et il dit, ah, l'aumônier protestant, il va me lire la Bible, il va peut-être lire un psaume et prier avec moi. Pensez-vous, il n'avait pas de Bible. Il a dit, je vous raconte quelques petites blagues pour te changer un peu les idées. Salut, à la prochaine fois. Il a dit, j'étais tellement déçu. Réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire, quand vous êtes dans l'épreuve, dit Paul, ou quand vous connaissez quelqu'un dans l'épreuve, mettez-vous dans sa peau et évoque avec lui des sujets d'avenir. C'est-à-dire, un jour, on sera avec le Seigneur. Un jour, on ne souffrira plus. Un jour, la maladie sera terminée. Un jour, les larmes seront essuyées. Et c'est bientôt. Et notre vie est assez courte, finalement, vis-à-vis de l'éternité. Il parle de souffrance maintenant, mais de la joie demain. C'est réjouissez-vous en espérance. Et l'espérance, ça veut dire en attendant, dans l'attente ardente de la venue de Jésus-Christ. Quand on est vraiment dans l'épreuve, ce n'est pas une petite blague qui va nous encourager, mais de penser à ce que Dieu permet cette épreuve pour mon bien ultime et pour sa gloire, mais bientôt je serai délivré de ce corps, de ces douleurs, de ces déceptions, de ces souffrances. Un jour, le Seigneur viendra me chercher et je serai dans la gloire. Et trouver sa joie dans le fait d'être avec le Seigneur. L'espérance dans la Bible, c'est quelque chose qu'on va avoir, qui est merveilleux, mais qu'on n'a pas encore. On l'attend. Et donc, réjouissez-vous dans l'attente de la gloire. Littéralement, c'est ça. Soyez patients dans l'affliction. Quand on commence avec une affliction, on dit, il faut que ça s'arrête le plus tôt possible. Est-ce que vous avez jamais dit cette phrase? Seigneur, cette épreuve a assez duré,
je n'en peux plus. Il faut vraiment maintenant que ça s'arrête. Avez-vous jamais dit une telle chose? La plupart, oui. Ou alors, je n'ai pas encore eu des preuves comme ça, mais si ça vient, je pense que je vais le dire comme ça. Et ça ne peut pas durer. Vous savez ce que le Seigneur répond? Parfois, il répond ça avec amour. Mais si, ça peut encore durer. Ça peut même durer très longtemps, cette épreuve. Quel est le but du Seigneur en permettant les épreuves qui durent? Quel est son but? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il veut nous faire souffrir? Non. Il veut développer en nous la patience. Et la patience, c'est je ne sais pas quand l'épreuve va s'arrêter, mais je peux la vivre. Je peux la vivre, c'est un jour à la fois, c'est une heure à la fois. Il est avec moi, il me fortifie, il me console, et je peux continuer à le vivre. Tant que Dieu permet cette affliction dans ma vie, je peux continuer à vivre avec. Sans amertume, sans impatience. La patience, c'est une attitude d'attente confiante, c'est une constance, c'est une persévérance en toutes circonstances. C'est ne pas être ébranlé et ne pas être troublé outre mesure par les circonstances contraires ou décevantes. Souvenez-vous, excusez-moi de ce rhume, souvenez-vous de Job. Il avait tout. Et on pouvait penser en voyant cet homme qui avait tout, ben oui, mais alors évidemment, il n'a aucun problème, il peut être positif, il peut être joyeux. Si j'avais autant d'argent que lui, moi aussi je serais joyeux. Mais Dieu connaissait le fond de l'âme de Job, à tel point qu'il a dit à Satan, « Est-ce que tu as vu cet homme? Il n'y a aucun homme aussi intègre que lui. » Ah oui, dit Satan, mais lui qui pense comme nous, hein. Oui, mais bon, il peut être intègre, il peut être joyeux. Regarde comment tu l'as gâté, tu l'as béni, tu lui l'as rendu riche, il a tout, il a 10 enfants, voilà. Il est riche, il est respecté, évidemment, il est heureux. Tout va bien pour lui. Tu lui enlèves ça, il te maudira en face. Et Satan fait suggérer à Dieu, en fait, tu as acheté son intégrité en lui accordant beaucoup de faveurs. Mais Dieu sait que Job est vraiment intègre jusqu'au fond de son âme. Et il veut le montrer à Lucifer. Alors il dit à Lucifer, tu peux tout lui prendre. C'est Dieu qui lui a permis de tout prendre. Et je suis sûr qu'il me restera fidèle. Et c'est le cas. Après, c'était la santé. Tu peux lui prendre la santé. Il me restera fidèle. Et Job est resté fidèle jusqu'à la fin de l'épreuve. Pour nous, aujourd'hui, Job est un exemple suprême de patience dans l'affliction. Combien d'hommes riches y a-t-il eu sur la terre? Un très grand nombre d'hommes riches. Combien de Job on a eu sur la terre? Un seul. Et Job, on voit sa valeur dans les souffrances et dans la patience dans ses afflictions. Alors vous dites, ah oui, attends, quand même, il s'est permis de se plaindre. Mais oui. Il souffrait, il a dit, je souffre. Quoi d'anormal? Dire je souffre et c'est très difficile à supporter n'est pas une preuve d'impatience. C'est une preuve de réalité. Si vous passez par des circonstances terrifiantes et que les gens disent, eh, comment tu supportes? Oh, mais très bien, pas de problème. Les gens vont vous amener vers le service psychiatrique. Il a débloqué, il est dans un autre monde. Il ne se rend même pas compte. Non, il était dans le réel, Job. Et il souffrait, il disait, aïe, ça fait mal. Mais comme il a dit à sa femme, j'ai reçu tellement de bien de la part de Dieu. Est-ce que je ne pourrais pas non plus recevoir un peu de mal de sa part? J'étais tellement béni, peut-être c'est un temps de souffrance. Mais je ne vais pas renier Dieu, je vais supporter. Je vais supporter la souffrance et je ne vais pas m'en faire
outre mesure. On ne pose pas d'ultimatum à Dieu. On dit ça finira bien par terminer. En attendant, on bâtit de la persévérance, on bâtit du caractère. Bon, il faudrait quand même que l'on ne traîne pas trop et je vais bénir et ne pas maudire. Bénir, c'est l'habitude de dire du bien et de faire du bien aux autres. Maudire, c'est le contraire, de faire du bien aux autres. Si on ne peut pas dire du bien, il vaut mieux ne rien dire. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est plus difficile qu'on le pense. Si vous êtes en posé, par exemple, vous avez passé le bac, vous êtes deux jeunes qui ont passé le bac, vous n'avez pas été reçus et votre collègue a été reçu avec mention très bien. Il est très difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et pourtant, ça demande, je me réjouis de ta réussite, même si moi je n'ai pas réussi. Ça demande d'être vidé de soi-même. Pleurer avec ceux qui pleurent. Et là même, le gars qui a réussi, est-ce qu'il peut partager la peine de celui qui a été recalé? Est-ce qu'il peut se mettre dans sa peau et dire, oui, je compatis avec toi et je pleure avec toi? Dieu nous appelle aux deux. Se laisser attirer par ce qui est humble. Ne pas chercher une place en vue ou être reconnu ou admiré, mais se contenter de sa place et de son service. Vivre dans la discrétion. Je n'ai pas besoin d'être dans l'œil public pour me sentir exister. Je peux faire un service discret et je peux être épanoui parce que le Seigneur le voit et je le sers lui. Vivre en paix, il dit autant que cela dépend de vous. Heureusement qu'il a dit autant que cela dépend de vous. Il y a des gens avec lesquels on ne peut pas vivre en paix parce qu'ils ne veulent pas vivre en paix avec nous. Mais nous ne devons rien faire pour rompre la paix, nous devons tout faire pour favoriser la paix. Quelquefois, la seule manière que l'on peut agir, c'est de s'éloigner de ces gens-là. Et ça, c'est biblique aussi. Éloignez-vous des gens qui sèment le trouble. Si des gens sèment le trouble et sèment la zizanie et vous voulez vivre en paix et ils vous empêchent de le faire, c'est pas vous qui n'avez pas réussi. C'est eux qui ne veulent pas. Donc, on est obligé parfois de se séparer de certaines personnes, mais autant que ça dépend de nous, ne semons pas la zizanie. Nous cherchons, promouvons la paix. Surmonter le mal par le bien. Vous êtes traité injustement. Vous êtes traité de manière mauvaise. On vous parle mal. On vous traite mal. Et naturellement, vous dites, ils vont me le payer. Je médite ma revanche. Ça ne va pas se passer comme ça. Je veux bien me prendre pour l'imbécile une fois, mais pas deux. Vous savez toutes les phrases que l'on peut employer. Et la parole dit, non, fais du bien. Fais du bien quand les gens vous font du mal. Vous allez mettre des charbons sur leur tête. Alors, moi, je pensais quand j'étais gamin, des charbons ardents que vous amassez sur leur tête. Moi, je voyais ça. Des charbons, c'est chaud, hein? Je te prends, mon ami, là. Il dit, surmonte le mal par le bien. OK? Je le prends, là. Je le mets là. Je mets un seau en ferraille sur sa tête. Je mets des charbons ardents. Il dit, ah, ça fait mal. Et voilà, tu vois, j'ai fait ce que la Bible a dit. J'ai mis des charbons ardents sur ta tête. Eh bien, profites-en, toi. Hein. Tu souffres, mais tant mieux. Dieu m'a dit que je pouvais le faire. Jusqu'à ce que je lise ce que ça voulait vraiment dire. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Quand, à l'époque, on n'avait pas d'allumettes et tout ça, on faisait le feu. Et parfois, le feu s'éteint. Mais sans allumettes, c'est très difficile de démarrer un nouveau feu. Donc, vous êtes le matin, vous avez à peine un peu de feu, mais vous avez réussi à la maintenir et vous avez mis des charbons dans le feu. Et maintenant, vous avez 50 petits charbons qui sont dans le feu et tout ça brûle bien et ça vous chauffe bien et vous êtes prêt à faire votre pain pour la matinée. Ouh, ça va bien. Et votre voisin vient, celui que vous détestez, il dit, mon feu s'est éteint.
Alors, j'ai beaucoup de misère pour mettre mon feu en route. Est-ce que tu pourrais me donner quelques charbons? Si vous n'avez jamais fait un feu avec du bois et du charbon, vous êtes malin, vous dites, oui, je te donne un charbon. Dans son petit seau, il part, le temps que ça arrive chez lui, le charbon est éteint. C'était un cadeau empoisonné. 2 charbons, à peu près la même chose. Il dit non, fais vraiment du bien. Tu prends 30 de tes 50 charbons. Tu lui donnes un seau plein. Ça, c'est vraiment faire du bien. Là, il a le feu complet. Il peut aller chez lui, mettre les 30 charbons, il a un feu instantané et c'est toi qui le lui as donné. C'est ça, mettre des charbons ardents sur sa tête, lui permettre de repartir. Alors que tout en vous dirait, mais tant pis pour toi, tu te débrouilles, moi j'ai gardé mon feu, t'avais qu'à faire pareil. Non, tu vas l'aider, tu vas vraiment lui faire du bien alors qu'il t'a fait du mal. Et quand on montre de l'amour envers quelqu'un qui ne nous en a pas montré, c'est un argument avec lequel il ne peut pas répondre. Il se gratte la tête, mais c'est pas possible. Après, comment? Parce qu'ils savent comment ils vous ont traité. Et vous lui faites du bien, ça le travaille. Et très souvent, ça va changer son attitude et ça va le racheter, ça va l'aider. Surmonter le mal par le bien. C'est la communication, n'est-ce pas? C'est la communication par nos attitudes, par nos motivations. Vous dites, bon, mais moi je vais oublier tout ce que tu as dit parce qu'il y avait trop de trucs, je suis d'accord, mais c'est tout là, c'est tout là. On n'avait qu'à reprendre les versets, j'ai rien inventé. Hein. Mais la communication, selon Dieu, c'est ça, c'est pratique, c'est réel, c'est nos attitudes, c'est nos motivations, c'est qu'est-ce que je veux que ma vie soit? Est-ce que je veux que ma vie compte pour Dieu, pour les autres et pour l'éternité? Ce sont des attitudes et les manières de vivre qui plaisent à Dieu et qui communiquent une grâce, qui communiquent l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants, merci pour tes conseils, même merci pour tes ordres, ce sont des ordres. Merci parce que tu connais le cœur humain, tu sais ce qui peut l'émouvoir, tu sais ce qui peut le convaincre. Et tu nous appelles à te manifester à ce monde. Seigneur, les gens, ça leur est égal quelle est notre doctrine. Ils ne comprennent pas la différence entre notre doctrine et la doctrine d'une autre église chrétienne. Ça ne les intéresse pas. Par contre, ils sont sensibles, nous le savons, Seigneur. Ils sont sensibles quand ils voient Christ, la personne de Christ dans la vie de quelqu'un. Aide-nous à communiquer de cette manière-là pour ta gloire et ton honneur. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec la parole de Dieu et ces quelques versets qu'on reprend très souvent dans Nombre chapitre 6. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez, avec la paix de Dieu, très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.